Bonjour à toi et bienvenue aujourd'hui pour un deuxième exercice sur le théorème de Thalès, un exercice un petit peu plus difficile que le premier. Alors ici, on a une configuration un peu spéciale. C'est bien une configuration de Thalès, mais cette fois-ci, les deux triangles dont je vais parler, le petit et le grand, ne sont pas emboîtés, mais ils sont chacun d'un côté. En fait, on appelle ça la configuration en forme de papillon. Effectivement, on peut ici voir les ailes de papillon. Bon, c'est discutable, mais en tout cas, ça s'appelle la configuration papillon. Dans l'énoncé, on nous demande de calculer ici CE, donc on reconnaît une situation de Thalès, on a très envie. Par contre, dans les hypothèses de l'énoncé, on nous dit seulement que les points sont alignés, pas de droite parallèle. Là, il y a une inquiétude. Tu es censé, normalement, pour appliquer le théorème de Thalès, avoir des droites parallèles. Là, tu te dis, mince, si j'ai pas les droites parallèles, je ne peux pas faire Thalès. J'ai pas le droit. Ce serait une erreur de le faire. Alors, il faut regarder le dessin et se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Comment on pourrait s'en sortir? C'est la première idée avant même de commencer. Et là, on voit des angles droits. On se dit, alors, angle droit, on se dit, oh, peut-être Pythagore. On regarde, malheureusement, on connaît une seule longueur sur les trois. Dommage, Pythagore tombe à l'eau. Ça aurait été bien tenté, mais je vais pouvoir calculer BA, mais pas les autres côtés, pas ceux que je veux. Ok, Pythagore tombe à l'eau. Et là, il faut avoir la petite lueur, et souviens-toi de cette petite propriété, c'est de se dire, mais si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, AB et ED sont toutes les deux perpendiculaires à la même droite, alors c'est qu'elles sont parallèles. Donc, j'ai bien les droites parallèles, donc je vais pouvoir faire mon Thalès et rentrer dans mon thème. Et bien, c'est parti. Alors, du coup, on va commencer par dire simplement que AB et ED sont perpendiculaires. J'abrège un petit peu avec le symbole, à ne pas faire évidemment le jour d'une évaluation. AB et ED sont perpendiculaires à BD. Donc j'ai deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite. Alors je peux donc dire directement que AB et ED sont en fait parallèles. Ça me donne ma première hypothèse et je peux vous garantir que cet argument vous vaudra des points lors d'un brevet s'il tombe. Deuxième chose, les points alignés, là c'est bon, on me les donne. On recopie par principe, on redit les hypothèses, toujours. Donc je redis bien que mes points sont alignés. Toujours bien pensé à donner vos hypothèses. Ok, mes points sont alignés, j'ai bien mes droites parallèles, ça c'est vérifié. Et bien c'est parti, je peux appliquer le théorème de Thalès. Qu'est-ce qu'il me dit le théorème de Thalès? Alors là, encore une fois, une prudence à avoir. On est en configuration papillon. On va continuer à faire notre grand côté sur notre petit côté. Alors si on n'est pas capable d'identifier qui est le grand du petit, on peut dire le triangle de gauche sur le triangle de droite. Juste voir bien distinguer nos deux triangles. Et où est le point d'intersection, le point commun dans nos deux triangles? Et le point commun ici, c'est celui qui est au milieu. Donc quand je vais écrire l'égalité, je vais partir du point C. Et là c'est parti, je commence en partant du point C. Alors je vais faire du côté gauche vers le côté droit. CB sur CB, CB sur CB va être égal à CA sur CE, CA sur CE. Et pour le dernier côté gauche, AB sur côté droit, ED. Et encore une fois, on peut vérifier la cohérence en vérifiant. Ici, j'ai B et A, j'ai AB. Ici, j'ai D et E, j'ai ED. Je suis bien cohérent. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, je vais remplacer par les longueurs que je connais dans le texte pour pouvoir faire le calcul. Je le fais directement au tableau ici en effaçant. CB, je le connais. D'après mon texte, il fait 4 cm. CD, je le connais. D'après mon texte, il fait 10 cm. Et AC, je le connais. D'après mon texte, il fait 5 cm. Je suis très content puisque moi je cherche à trouver EC ou CE, c'est la même chose. Et du coup là j'ai juste envie de faire tout simplement mon produit en croix. Et ça va se terminer très simplement en écrivant que directement CE c'est égal à 5 fois 10 divisé par 4. 5 fois 10 divisé par 4. Tu te retrouves à faire 50 quarts. Tu peux soit le taper à la calculatrice, soit simplifier la fraction. Ça fait par exemple 25 demi si on écrit ça sous forme d'une fraction irréductible, ou à la calculatrice ou en nombre décimal, on trouve 12,5 et c'est une réponse bien évidemment en centimètres, la même unité que dans l'énoncé. On encadre notre réponse et on est content. Notre théorème de Thalès est appliqué dans le cas d'une configuration papillon. Donc attention, configuration papillon, bien repérer ton point pour ne pas te tromper quand tu écris l'égalité. Et attention, le cas où on ne te dit pas que les droites sont parallèles, tu n'as pas le droit d'appliquer Thalès si les droites ne sont pas parallèles. Donc vérifie bien que tu as toutes les hypothèses avant de le faire, sinon c'est une erreur. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt pour continuer le cours sur Thalès.
Bon courage à toi. C'était Papa des maths.